Je suis notaire de profession et sur le plan sociétal, je suis président de l'UPG, l'Union pour le progrès de la Guinée. Bon, d'abord, permettez-moi d'abord de féliciter son Excellence M. Bahouri, que je connais très bien, et que sa nomination présage que le politique est au centre maintenant de l'action gouvernementale. Parce que nous sommes dans une transition et je peux dire que son arrivée dénote à suffisance qu'il va essayer d'apporter toute son expérience sur le plan sociétal qu'il a connu et politique pour pouvoir apporter ce que j'appellerais un discours de rassemblement sur la vérité. C'est-à-dire que les Guinéens lambda doivent savoir exactement à quoi s'en tenir par rapport à la transition qui a nécessairement un début et une fin. Et la composition du gouvernement, vous avez parlé de retour de certains anciens, je n'ai pas de problème à ce niveau, mais je veux que, puisque l'action gouvernementale est une action collégiale, je voudrais que tous ces éléments nouveaux et anciens s'inscrivent dans la dynamique de la transition qui doit être porteuse de l'espérance que les Guinéens attendent de tous, c'est-à-dire que l'aboutissement des élections que nous attendons tous pour que la Guinée soit dans le concert des nations dites démocratiques. Bon, vous savez, dans la gestion gouvernementale, vous avez ce que l'on appelle la continuité des services publics. Vous avez eu des actes tout dernièrement au niveau de la gestion de notre électricité, de la gestion de la desserte électrique. Il a pris des actes très forts avec, bien sûr, là où le président de la transition, le général Mamadou Doumbouya. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on a des tâches bien précises, qui est le service public, pas des moindres, il faudrait faire en sorte qu'il y ait de la célérité. Donc, par exemple, cet exemple a été à saluer et je pense que le temps qu'il leur est imparti n'est pas très long, mais je crois que s'ils s'y mettent dans la gestion transparente et de la lisibilité pour que les Guinéens sachent qu'au moins que rien ne sera plus comme avant, nous pensons qu'ils pourront s'en sortir. Mais s'ils reviennent encore dans les travers de ce que nous avons connu, je pense que ça va être très difficile. Je l'ai dit tantôt, je dis vous avez une obligation de résultat dans certains secteurs. S'il n'y a pas le résultat, on doit vous remplacer. Donc c'est ce qui s'est passé, donc il faut saluer. J'espère que dans la nomination de nouveaux, ils tiendront compte des critères des personnes qui peuvent apporter des résultats. Donc je crois que c'est ce qu'il faut faire dorénavant. Ceux qui sont dans des domaines très sensibles où on attend des résultats tels que la desserte d'électricité, on ne peut pas avoir deux barrages comme Soapeti et Kaleta et ne pas avoir la desserte d'électricité. On dira certainement avec ce qui s'est passé avec les cuves de pétrole qu'il y a un problème à ce niveau. Je dis non. À partir du moment que vous avez trouvé des solutions au niveau de ces cuves-là, il faudrait que cette gestion-là s'adapte au moment. Donc on ne peut pas permettre à des personnes qui sont capables de pouvoir donner des résultats de faillir.